Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, j'espère que vous allez bien en cette journée de sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer le sanctuaire, l'étude du sanctuaire, qu'on avait débuté déjà il y a 3 semaines. Nous allons donc parler ensemble de la 3e partie du sanctuaire. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait vu la semaine dernière, mais la semaine dernière, on avait parlé de la structure du sanctuaire. On avait parlé de plusieurs choses en lien avec le sanctuaire et des pièces qui se trouvent dans ce sanctuaire-là. Et aujourd'hui, nous allons parler en profondeur donc de ce qui se trouve dans le sanctuaire. Le passage que je voulais lire en commençant avec vous, c'est dans Évangélisé à la page 204 qui nous dit « Le fondement de notre foi réside dans une compréhension correcte du ministère qui s'opère dans le sanctuaire céleste. » Donc, le fondement de notre foi réside dans une compréhension correcte du ministère qui s'opère dans le sanctuaire céleste. Donc, pour comprendre cela, il faut comprendre ce que la Bible nous parle au sujet du sanctuaire terrestre. Avant de commencer, j'aimerais prier avec vous et par la suite, on pourra faire la révision donc, de cette semaine. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager la révision de ce sujet. Puisses-tu bénir tous ceux et celles qui sont présents avec nous en personne et sur Zoom, ceux peut-être qui s'en viennent en présentiel, Seigneur, et que tu puisses permettre que tous et chacun puissent arriver en bien, Seigneur, et qu'ils puissent vraiment être bénéficier de cette révision de l'école sabbat, ainsi que du message et du reste du culte de la journée. C'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans la leçon, on avait parlé de plusieurs meubles qui se trouvaient dans le sanctuaire. On a parlé de l'Arche de l'Alliance, de toutes les autres arches qu'il y avait, okay, et de diverses autres choses qui y contenaient. On avait partagé aussi que cette arche contenait 2 parties. Une partie qu'on pouvait appeler le fondement, puis il y avait un toit aussi, un dessus, qui était vraiment forgé différemment du reste de la boîte. La boîte était faite de bois de sittim. Du bois de sittim, c'est du bois d'acacia. Et était recouvert d'or, mais le dessus était d'or pur. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette arche, il y avait des bâtons. Il y avait des bouts où les gens pouvaient les prendre. Comme un meuble, par exemple. On voit un meuble, il y aurait des bouts de bois qui dépasseraient, puis on peut les prendre, puis on peut transporter l'arche facilement. Puis il y avait 4 personnes qui pouvaient transporter, mais qui devaient transporter l'arche. Okay? Seulement 4. Et c'était pas n'importe qui pouvait transporter cette arche-là. Okay? Donc c'était pas, dans le sens, c'était pas n'importe quelle famille, parce que dans le sanctuaire, il y avait des familles. Okay? Il y avait par exemple la famille de Juda, la famille de Dan, de Nephtali. Il y avait différentes familles. Il y avait 12 familles. Okay? Mais il y avait une famille spécifique dans la tribu de Lévi, puisque dans la tribu de Lévi, il y avait d'autres familles. Il y avait la tribu de Lévi, où c'est toutes des personnes qui descendent de Lévi. Puis dans la tribu de Lévi, il y avait par exemple la famille de monsieur, de madame, d'un tel. Il y avait différentes autres familles qui descendaient de Lévi. Puis dans cette famille de Lévi-là, il y avait spécifiquement une famille. Il y avait spécifiquement des familles qui devaient transporter l'arche, qui devaient s'occuper du sanctuaire. Ce n'était pas toutes les familles. Dans Lévi, il y avait des familles qui devaient s'occuper de l'arche. Est-ce que vous savez, c'était les enfants de qui devaient transporter l'arche? Oui? Kérat, OK. Oui, Mélissa? Il faut lever le son. Tu pèses sur le volume. Les enfants de? OK, oui. Kérat. C'est Kéhat. Ça vous avez dit Kérat. Kéhat. C'est les enfants de Kéhat. Donc oui, exactement.
C'est les enfants de Kehat. OK? Dans la Bible, on ne nous dit pas que c'est Kehat. C'est vraiment ses enfants, lui. OK? Dans Exode 46:11, on nous parle de 3 enfants. Puis ces 3 enfants-là avaient des familles. Puis c'est ces 3 familles-là qui devaient transporter les différentes parties de l'Alliance. Donc, il y avait les fils de Lévi, parce que Kehat, c'était un fils de Lévi. Donc, Lévi, c'était le grand-père de ces 3 personnes-là. Gershon, Kehat et Merari. Okay? Les fils de Lévi. Okay? Donc, Kehat était un fils de Lévi. Okay? Fait Gershon, Kehat et Merari. Et ces 3 familles-là étaient responsables du sanctuaire. Il y avait différentes parties. Dieu les avait mises en place à différentes parties. Parce que dans le sanctuaire, il y a 4 parties. Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Okay? Puis c'est pas petit le sanctuaire, là. C'est gros, là. C'est plus gros que l'appartement ici, là. C'est 10 fois l'appartement ici. Donc, je veux dire, il faudrait que la personne soit au nord et qu'il court jusqu'à l'est. Donc c'est long pour lui, là. C'est beaucoup d'exercices, c'est trop grand. C'est tellement vaste que Dieu a réparti différentes familles pour chacun des coins, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est puis l'ouest. Il y avait différentes personnes. Ben, c'est qui s'occupait de l'Est, par exemple? Qui s'occupait de l'Ouest? Qui s'occupait du Nord et du Sud? Est-ce que vous avez une idée de combien de familles étaient réparties dans le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest? Et qui étaient ces familles? Il y avait 3 familles? Tu as des preuves que c'est 3 familles? Ben, tu as dit 3. C'est bon. Mais il y a 3 familles. OK? Il y a le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Il y a 4 coins, OK? Il y a 4 côtés. Mais il y a 3 familles, parce qu'on va voir pourquoi. Il y a 3 familles sur ces 4 coins qui étaient responsables, OK? Donc, Mimi, tu as raison, il y a 3 familles, OK? Parce qu'on vient de les dire, si tu as remarqué, on vient de les dire, Gershon, Kehat et Merari, c'est 3 personnes. OK? Donc, oui, il y a 3 familles. Mais là, je viens de vous dire, c'est qui ces familles-là? C'est Gershon, Merari et Kehat. Mais de quel côté ils sont? C'est qui s'occupe du Nord? Est-ce que c'est Merari, Kehat, Gershon? Oui, OK. OK. Kehat s'occupe du Nord. De quel côté il s'occupe? Nord, Sud, Est, Ouest. Ce côté-là? Je sais pas c'est quoi ce côté-là. Je vais aller voir sur ma montre. Est? Oui. OK. Kehat s'occupe de l'Est. Non, c'est pas ça. Il te reste 3 autres choix. Oui? Nord? Nord? Non. Est? Ouest? Non. Sud. Kehat s'occupe du Sud, oui. Et là, il reste Gershon et Merari. Gershon du Nord? Gershon du Nord, non. Gershon du Sud? Du Sud? Non. Non. Ouest? Ouest. Gershon, c'est Ouest. Et le dernier, c'est Nord. Kehat, c'est Sud. Puis le dernier Merari, c'est Nord. Mais là, il reste l'Est aussi qu'on n'a pas dit. Mais ça, c'est une autre personne. On va voir, OK? Mais il y avait, par-dessus ces trois familles-là, il y avait un chef. Il y avait un chef. Tu connais le chef? Oui, c'est... J'ai oublié son nom. Ça commence par quelle lettre? J'ai oublié. Oui? Noé. Noé? Non, c'est... Noé est mort, ça fait très longtemps. Mais on avait dit... Vous ne pourrez pas le trouver. Ça commence par E. Attends. Non? Moi, je sais pas. C'est Éléazar. Oh. OK? Le fils d'Aaron. J'allais dire Ésaü. Ésaü, ça commence par Ré, c'était broche. ça dit ici, regardez. Et le chef des chefs, des Lévites, était Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur qui était préposé à ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. Donc Éléazar était le chef des chefs. Donc Gershon était le chef, mais Kehat était un chef, Merari était un chef, mais au-dessus de ces chefs-là, il y avait un chef des chefs, qui était Éléazar. Pour montrer comment Dieu est ordonné, OK? C'est quelque chose quand même, OK? C'est la même chose dans la famille un peu, hein? On retrouve cette même idée-là dans la famille. Donc Éléazar nous explique ici, Gershon, je ne vais pas tout lire, mais Gershon avait particulièrement des choses à s'occuper, OK? Donc c'est comme les 3 enfants ici. Il y a quelqu'un qui s'occupe tantôt on a travaillé, on a placé ici, il y a quelqu'un qui s'occupait de la caméra, une autre personne qui s'occupait de la lumière, une autre personne qui s'occupait du lutrin, puis qui plaçait le micro. Ben, chacun a des tâches comme ça. Ben, dans le sanctuaire, c'était la même chose. OK?
Il y avait quelqu'un qui dit, bon, moi, j'amène les ustensiles. Il y a un autre qui disait, moi, je défais tous les murs du sanctuaire. Il y a quelqu'un d'autre qui disait, nous, on s'occupe de défaire la tente. Il y a quelqu'un d'autre qui disait, nous, on apporte toutes l'arche de l'Alliance, les pains de préposition, la table des pains, etc., la table des parfums, le chandelier. Quelqu'un qui transportait ça. OK? Et chacune de ces familles-là avait une tâche spécifique. OK? On ne va pas les lire parce que c'est quand même long. Mais par exemple, si vous voyez quelqu'un qui s'occupe des pieux, des soubassements, des cordages, les colonnes du parvis, donc lui s'occupait de la clôture. Toutes des clôtures, des gros piliers. Eux, ils défaisaient les piliers, puis ils transportaient les piliers, les ustensiles, tous les objets. Puis il y avait, du côté de l'Est, Moïse, Aaron et ses fils. OK? Donc, ses fils, on peut peut-être penser à Éléazar, il y avait une place aussi dans cela. Mais du côté de l'Est, on le dit ici, ceux qui campaient devant le demeure vers l'Orient, devant le tabernacle d'assignation, c'était Moïse, Aaron et ses fils, chargés du soin du sanctuaire pour les enfants d'Israël, et l'étranger qui en approcherait devait être puni de mort. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un étranger. C'est-à-dire qu'en Israël, il ne pouvait pas arriver, par exemple, un Chinois qui arrive et qui rentre. Il n'avait pas le droit. OK? Il n'y avait pas le droit d'avoir un Cananéen qui arrive puis qui rentre. Il n'avait pas le droit. S'il faisait ça, il était puni de mort. C'était réservé vraiment à ces personnes-là. Et dans toutes les personnes qu'on vient de nommer, il y avait 22 000 personnes qui étaient en charge. OK? Donc, ça veut dire que sous Merari, il y avait peut-être 10 000 hommes. Puis quand on dit des hommes, c'est des hommes les premiers-nés qui étaient choisis. C'est-à-dire que c'est des grandes familles, là. OK? En tout, dans toutes ces 3 familles-là, il y avait 22 000 hommes. Donc, Dieu a réparti 22 000 hommes parmi 3 têtes, 3 chefs. Puis parmi ces 3 chefs, Dieu a réparti parmi ça d'autres personnes pour être en charge. Donc, je peux vous montrer à quel point il y avait du monde, il y avait beaucoup de personnes quand même, 22 000 personnes. C'est beaucoup, 22 000 personnes, là. Ici, dans Patriarches et Prophètes, ça nous dit... Oui, tu as une question? Dieu est un Dieu d'ordre. Tout ce qui se fait dans le ciel s'exécute avec un ensemble parfait. L'armée des anges déploie son activité dans une soumission, une discipline rigoureuse. Aucune entreprise ne peut réussir sans ordre, sans unanimité. Ça dit non moins qu'au jour d'Israël, Dieu réclame aujourd'hui de l'ordre et de la méthode dans son œuvre. Tous ceux qui travaillent pour Dieu doivent le faire intelligemment. Okay? Et non avec insouciance. Et au petit bonheur. Le sceau de son approbation est la condition que son œuvre soit accomplie avec foi et avec exactitude. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous montre que comme le sanctuaire était bien ordonné, bien organisé, Dieu demande à son Église maintenant d'être bien ordonnée, bien organisée. Okay? Pour que tout soit fait en ordre. Okay? Vous comprenez? Pour vous aussi, les enfants, c'est la même chose. Quand vous allez à l'école, vous n'allez pas à l'école, il vous manque, vous n'avez pas de crayon, pas de papier. Vous allez à l'école sans rien. Mais non. Vous allez à l'école avec quoi? Avec des crayons pour prendre des notes. Hein? Vous arrivez concentré, vous êtes prêts, vous avez bien déjeuné. Vous arrivez en forme. Okay? Pour aller à l'école. C'est la même chose dans l'Église. Quand on va à l'Église, quand on organise une Église, on met en place une Église, on s'arrange pour que tout soit dans l'ordre. Okay? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui soit responsable des chants, quelqu'un qui soit responsable de l'accueil, quelqu'un qui soit responsable de telle chose. Donc, il y a différentes choses vraiment importantes à prendre en compte. Et ça nous montre aussi l'importance de l'étude du sanctuaire au travers de ce trimestre-ci. Des témoignages aussi qu'on retrouve de l'expérience des Juifs, okay, qui, justement, en prenant pas au sérieux le sanctuaire, ont vu au travers de leur histoire être détruits par Babylone, puis après le deuxième temple, puis toute cette histoire-là. Mais on remarque aussi que l'arche était le point central. L'arche de l'Alliance était le point central de tout le sanctuaire, puisqu'il renferme le caractère de Dieu, incluant dedans les 10 commandements ou les 10 paroles de Dieu, qui étaient au-dessus couverts par 2 anges. Okay? Et où est-ce que la présence de Dieu était constamment là aussi? Il y avait une nuée qui était là présente, okay, en tout temps.
Mais on va entrer aujourd'hui, là. On va entrer plus rapidement. Je sais que des fois, OK, je suis pas si pire. Je vais vous montrer une image. Ça, c'est une image du sanctuaire. Il est vu quand même assez haut. Mais vous voyez ici les quatre objets-là, puis les 2 objets-là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. OK? Donc, le chandelier, la table des pains, on voit la table de l'encens, des encens, ou la table des parfums. On voit l'arche de l'Alliance, l'autel des holocaustes, la cuve des reins. On va tout voir ça aujourd'hui. OK? Puis pour les enfants, on va prendre le temps de bien montrer à quoi ça sert. C'est quoi ça, une cuve des reins? C'est quoi le but? OK? Donc, comme vous voyez à l'écran, il y a une table de pain, ici. Ici, là, il y a une table de pain. Il y avait des pains dessus. OK? Il y avait des pains, OK, dessus qui étaient répartis. C'était quoi le but de cette table? Qu'est-ce que ça faisait dans le sanctuaire, cette table-là, cette table des pains? Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Puis... Les pains de proposition. Oui, il y avait ça, les pains de proposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on utilise le mot proposition? Ça veut dire quoi? Aucune idée. Oui? Une des deux, allez-y. Mimi, vas-y. Ça veut dire qu'il y a plusieurs choix. Il y a plusieurs choix de pains? Il y avait des différents pains, il y avait des pains multigrains, des pains blancs, des pains bruns. Pourquoi ils étaient là? Des pains qui étaient comme continuellement en présence devant Dieu. Oui, c'est pour ça qu'on utilise le mot proposition, c'est ça que ça veut dire. Ça signifie qu'ils étaient continuellement devant Dieu, exactement. OK? Il y avait 2 rangées de pains, il y avait 6 pains. OK? Il y avait 12 pains répartis en 2 rangées qui fait 6. OK? Puis ces pains-là, ben ça, on va voir tantôt le symbolisme, OK, de cela. Mais dans le sanctuaire, le pain, c'était un mémorial. Dans le sanctuaire, le pain, c'était un mémorial de la manne. Est-ce que les enfants, vous vous rappelez de la manne? C'est quoi la manne? C'était du pain, oui. À l'époque de Moïse, quand il était dans le désert, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait fait descendre de la manne du ciel. Puis le pain, il y avait une petite saveur. Un peu de miel. OK? Il y avait une petite saveur de miel. Donc, les gens mangeaient ça, ils mangeaient de la manne, un petit pain, OK? Un pain spécial, qui vient de Dieu. Et cette pile de pain-là, là, devant Dieu, ça rappelait aux Israélites, eh bien, que Dieu les avait nourris tout au long de leur pèlerinage. OK? Ça rappelait ces choses-là. Il y avait 2 piles de 6 pains. Dans Lévitique 24, verset 7, on nous dit que c'était un mémorial de la manne de Dieu. Pourquoi? C'est quoi? Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qui est quoi? Le verset quoi? Ah, Lévitique? C'est ça, tu veux savoir? Lévitique 24, verset 7. Ben, vas-y, prends ton temps. Mais dans Lévitique, on nous dit aussi que sur cette table, il n'y avait pas juste des pains. Il y avait des coupes, il y avait des tasses, il y avait des vases. Ça, c'était pour les libations. OK? On mettait du jus de raisin, puis on versait le jus de raisin par terre. Ça, c'est une libation. OK? C'est pas une oblation, c'est pas la même chose. C'est une libation. Mais qu'est-ce que ça symbolise symboliquement pour nous? Les pains. Ouais. Pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Là, aujourd'hui, Jésus m'a dit « Je suis le pain ». C'est pas ça? Oui, c'est exactement. Exactement. C'est un très bon parallèle. Non, c'est pas si fait. Je vais faire du rattrapage. Jean 6, 35, justement, je suis le pain de vie. Ouais. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. C'est un peu ça aussi que Dieu voulait dire. Hein? Que, tu sais, tant aussi longtemps que vous m'avez servi, je vous donnais de la manne. Fait que, tu sais, ils ont pu traverser le désert sans avoir faim. Mais là, Jésus, il a dit, c'est moi le pain. OK? Puis eux, ben, les catholiques, eux, ils pensent qu'en mangeant la communion, ben, ils mangent Jésus, tu sais. C'est du cannibale, pratiquement, dans une image pour eux. Il faut faire le lien entre le sanctuaire terrestre et celui céleste. Exact. Donc, on voit, le Christ, c'est la même chose. Comme le pain dans le sanctuaire terrestre était continuellement devant Dieu, Jésus est continuellement devant Dieu. Pourquoi? Pour intercéder pour nous. Fait que tant si longtemps qu'on passe par lui pour aller au ciel, ben, Parce que là, on a la vie. l'expiation de nos péchés aussi. Exactement. Pas si pire. Non, c'est bon. Je vais lire ici dans un livre de F.T. Wright. Il nous dit « Si le tabernacle était une image de ce que Dieu voulait que le croyant soit, il était aussi une représentation de ce que le Christ était dans son incarnation.
de même que la présence des pains de proposition dans le sanctuaire indiquait au peuple qu'il avait besoin de la parole de Dieu en son sein, la parole vivante trônait dans le tabernacle terrestre du Christ, c'est-à-dire dans son corps. Ça veut dire qu'il dit qu'il lui-même était la vie parce qu'en lui était la parole. C'était la parole. Jean le dit, hein? Je suis la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, etc. Mais on voit ici, vu que la parole de Dieu, Christ vivait par la parole, il nous dit que si vous venez à moi, je veux que, en mangeant, c'est-à-dire en mangeant la parole de Dieu, qui est le pain de vie, bien, vous puissiez vivre de la parole aussi. C'est la même chose. Ben, c'est une façon symbolique. On ne mange pas réellement la Bible, là. Ça coûte un carton, ce ne sera pas très bon. Mais symboliquement, quand vous prenez le temps de l'étudier chaque jour, bien, vous prenez le temps de manger de ce pain spirituel. C'est la même chose. Donc ça, c'était la table des pains de proposition. OK? Mais il y avait d'autres choses. Si vous vous rappelez de l'image, il y avait d'autres objets, là. Ouais, l'arche d'alliance. Oui, il y a plein d'autres objets. On va les voir. Là, je sais que les 10 paroles étaient dans l'arche d'alliance, puis la loi de Moïse était à côté. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ça aussi, ça doit être symbolique, là, parce que ça a un rapport. Tout ce qui est terrestre, puis céleste, ça a tout un rapport. Oui, exactement. Il n'y a rien qui est laissé là au dépourvu. Hein? Tout est prévu. Mais exactement. Là, on va entrer avec le chandelier. Qu'est-ce que sur Terre, ça représentait le chandelier? C'était quoi le but sur Terre? Là? Comme il y avait toujours de la lumière. Ouais. C'était de l'huile, il utilisait de l'huile. L'huile, ça brûle, c'est un combustible qui est lent, fait que ça brûle quand même assez longtemps. Puis c'était toujours 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il y avait de la lumière. C'était obligé. S'il n'y a plus de lumière, tu ne vois plus rien. C'est la seule lumière qui entrait dans le lieu saint. Il n'y avait pas d'autre lumière qui entrait. C'était vraiment bien fermé, là. C'était mieux scellé que les maisons d'aujourd'hui, des fois. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. OK? Donc, c'était le but du chandelier, principalement, c'était d'être la seule lumière dans ce lieu. C'est-à-dire, quand on entrait, on voyait cette lumière-là, mais c'était seulement une gloire aussi, parce que tout était en or aussi. Fait que quand ça l'allumait, là, il y avait une lumière là, qui était grande. Là. C'était pas juste comme une lumière comme qu'on a là. Ça reflétait sur de l'or. De l'or, ça permet une plus grande lumière aussi. Et ça rend la pièce glorieuse. Donc, si à l'époque, le but, c'était d'allumer la pièce, qu'est-ce que ça pourrait symboliser pour nous aujourd'hui? Le chandelier. Jésus, c'est notre lumière. Oui, exactement. Jean 8, verset 12. Elle dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oui, exactement. Pour aujourd'hui. Donc, là, on pourrait se poser comme question, OK, mais dans le fond, Jésus, c'est tout le sanctuaire. Tu sais, Jésus représente tout le sanctuaire. Dans un sens, oui. Oui, ça représente toute sa vie terrestre puis son but aussi sur Terre. Mais chacun a une partie différente. OK? Parce que là, on a vu le pain, on a compris c'est la parole. Fait que, tu sais, si le pain, la table des pains, c'est la parole, ben le chandelier ne peut pas être la parole. Tu sais, Jésus, c'est pas juste la parole. T'sais, on sait, il est beaucoup plus que ça. Puis, dans Jean 8, verset 12, et même dans le psaume, tu sais, par psaume, ça dit on a une lumière sur nos pas. OK? C'est-à-dire que quand on a le Christ en nous, c'est lui qui nous permet de marcher. OK? Donc, il y a un point important aussi. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que on voit le fait que le chandelier, c'est la seule lumière dans la pièce du lieu saint. Ce qui veut dire que pour étudier la parole de Dieu, on a besoin de chandelier. Sans chandelier, on ne peut pas voir, on ne peut pas comprendre la parole. C'est-à-dire que si on essaie de prendre la Bible nous-mêmes, d'essayer de chercher de comprendre, de dire bon, ben ça, c'est ça, puis ça, c'est ça, sans demander la présence du Christ en nous, son Saint, son Esprit, mais on ne peut pas comprendre. Ça veut dire que le chandelier, c'est son esprit, c'est le moyen par lequel on peut comprendre la parole de Dieu. Par lequel on peut bien comprendre, bien interpréter aussi dans la façon dont la Bible s'interprète, ce qui veut dire par elle-même, la Bible s'interprète par elle-même. C'est le seul moyen par lequel on peut aussi permettre à Christ d'entrer dans notre vie, puis de comprendre sa parole. Mais il y avait une autre chose dans le lieu saint. Donc le chandelier, on l'a vu. Table des pains, on l'a vu. C'est quoi l'autre table? Ben, l'autre table. Je vais vous donner un peu un élément, mais c'est quoi l'autre pièce qu'il y avait dans l'autre chose qu'il y avait dans l'autre meuble, ouais, le meublier dans le lieu saint? Ouais, table des parfums ou table des encens, je sais que certaines versions disent ça.
Donc, un parfum, ça sent bon. Il n'y a pas tous les parfums qui sentent bon. Mais là, à cette époque-là, il y avait un parfum spécifique qui devait être utilisé dans le sanctuaire. Puis, celle-là, c'est intéressant parce que cette table-là était devant le voile. OK? Donc, le chandelier était d'un côté, d'autre bord, il y avait la table des pains, mais en face du voile, il y avait l'autel des parfums. C'était quoi le but de l'autel des parfums? C'est quoi son travail, son intérêt? Terrestre ou céleste? Terrestre. On va rester dans... La pièce, parce qu'il y avait des odeurs d'animaux là-dedans, je sais pas. Ouais, ben c'est vrai, parce que les animaux, ils pouvaient rester là des fois souvent, quand ils étaient emmenés dans le lieu saint. Fait que, oui, ça pue. Aussi, ben, ça faisait de la fumée, un peu. Le parfum, ça brûlait, c'était pas comme aujourd'hui. Ça brûlait, ça faisait une sorte de fumée qui cachait aussi le lieu très saint encore mieux. Donc, c'était quelque chose aussi qui avait un but, qui permettait de cacher complètement le lieu très saint. Symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? On a un texte là, on a lu, je pense, la semaine passée sur ça. Je sais pas, Jésus, c'est notre parfum. OK. Bon, on a lu un texte. Il y a un texte précis qui dit vraiment ce que ça veut dire. Là. C'est clair. Là. C'est les prières? Ouais, dans Apocalypse 8, verset 3, ça dit que l'autel des parfums, le parfum pour Dieu, c'est nos prières. Exactement. Ouais. On va aller Éphésiens avant. Ça dit « Et marcher dans la charité comme le Christ qui nous a aimés, et s'est offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en victime d'agréable odeur. » Donc, le sacrifice de Jésus, c'est un parfum aux yeux de Dieu. C'est une odeur. Parce que son sacrifice, c'était valable. Okay? C'était quelque chose d'agréable à lui parce que c'est ce qui a permis de rouvrir les portes qui étaient fermées entre Dieu et nous, en fait. Ça a permis de relier, de nous reconnecter avec Dieu, en fait, complètement. Puis dans Apocalypse 3, ça dit ça, 8.3, désolé. « Et il vint un autre ange qui se tient près de l'autel. » On parle de l'autel des parfums, on va voir pourquoi. « Ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums. » Donc, pour les offrir, donc, c'est clair. Hein? Avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. Donc, la seule autel qui est devant le trône, c'est pas l'Arche de l'Alliance. C'est vraiment l'autel des parfums. OK? Donc, cet autel-là, les anges, quand on prie, ils prennent nos prières, ils les amènent au ciel, puis pour Dieu, c'est une agréable odeur. OK? Puis il agrée à nos requêtes. OK? Donc, c'est une bonne nouvelle aussi qu'on sait que juste dans cette pièce-là, on a le plan du salut pratiquement. On a son esprit qui peut nous donner sa parole de Dieu, qui est gratuite, qui nous donne. On a devant nous les prières qui sont intercédées. Puis tout ça, c'est par Christ qu'on passe. Donc, vraiment, chacun a un but précis. OK? On n'a pas parlé de l'Arche de l'Alliance. On n'a pas vraiment parlé. Il y aurait plusieurs choses à voir là-dessus. L'Arche de l'Alliance, c'est là que la loi est. OK? Donc, c'est un peu le juge. C'est l'endroit où le jugement se fait. Puis, il y a le coffre, par exemple. Le coffre, c'est une partie où il y a son témoignage. Il y a le propitiatoire, OK, qui était... Vraiment, c'était deux meubles séparés. Là. Dans la Bible, on décrit deux meubles. La propitiatoire, qui a sa miséricorde, puis il y a la nuée qui nous guide. OK? Mais il restait le parvis aussi. Dans le parvis, il y avait deux objets. Quels étaient les objets du parvis? C'est quoi ça, le parvis? Le parvis, c'est tout ce qui est en dehors de la tente, là, alentour. La clôture? Ouais, la clôture, là. Ici. Il y a l'hôtel des Holocaustes. Les enfants, c'était quoi l'autre? J'ai dit tout à l'heure, là. Il y avait l'hôtel des Holocaustes. Puis c'était quoi l'autre? L'hôtel des parfums. Non, ça, c'est à l'intérieur. Il n'y avait pas dans la cour, dans le parvis. Ça, la fois qu'on mettait l'eau. Vous allez dans... Un puits. Pour la lumière? Ouais, Un puits? Le puits, oui, comment s'appelle le puits? Cuvain. Ouais. Donc, c'est où est-ce qu'il y a de l'eau. OK? On va commencer par l'autel des sacrifices. C'était quoi le but? Je pense que dans le nom, on dit c'était quoi le but. C'est quoi le but de l'autel des sacrifices? Jésus a demandé ce sacrifice à la croix. Oui, exactement. Dans le sanctuaire terrestre, on faisait des sacrifices qui étaient faits quotidiennement, qui étaient faits aussi dans les fêtes, autant des fêtes qu'il y avait aussi. C'est ça qui m'a fait plus comprendre que les fêtes, on les faisait plus. Oui, exactement.
C'est un bon point. L'Église 18 ans ne maîtrisait pas. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est ça. Quand on prend le temps d'étudier le sanctuaire, on comprend vraiment beaucoup de choses sur la distinction des choses. C'est central dans la Bible, ça. Puis, Ouais. Les gens passent à côté. Oui, exactement. Parce que quand on prend l'Arche de l'Alliance, par exemple, les 10 commandements sont dans l'Arche, mais la loi de Moïse est en dehors de l'Arche. Elle est sur le côté. Parce que s'il fallait vraiment... C'était comme une... C'était une loi temporaire, puis c'était précis pour tous les jours. Dans le sens, tu sais, les gens ouvraient ça, puis c'était écrit quasiment manger telle chose le matin, tu sais. Pour dire exactement, c'était précis, tu sais. Ah, Tandis que la loi de Dieu ne dit pas ça, tu sais. Il y a 10 commandements, puis c'est tout, tu sais. Fait que... exactement. Donc, c'était ça, les fêtes, les nouvelles lunes. Il y avait plein de cérémonies ou plein de moments où on faisait des sacrifices. Puis, en Christ, David nous a dit ce qu'en était. Jean 1, verset 29. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, Jean, il savait que sur l'autel des sacrifices, c'est là qu'on enlevait les péchés d'une manière symbolique. Mais aux yeux de Dieu, c'était agréable. Et il a comparé ça à Jésus. Okay? Donc, le sacrifice de Christ est celui qui ôte les péchés du monde véritablement. Donc, on est rendu au sanctuaire, dans le parvis. On est rendu à la cuve des reins. Donc, les enfants ils ont parlé de puits, de cuvin. C'était quoi le but sur Terre, dans le sanctuaire terrestre? C'était quoi le but de la cuve des reins? Qu'est-ce qu'on faisait dans la cuve des reins? On se lavait les mains, puis on lavait peut-être l'animal. Non, pas l'animal. Mais pour se purifier, exactement. On lavait les mains, mais c'était pour se purifier. T'sais, après un sacrifice, on se lavait les mains, puis on se lavait les pieds aussi, parce qu'on rentrait dans un lieu saint aussi, dans le lieu saint. Donc, on lavait pas les outils là-dedans? Non, juste les mains, les pieds. Non. Donc, exactement. C'était vraiment pour les prêtres. À chaque fois qu'ils faisaient un sacrifice, puis qu'ils allaient dans le lieu saint, ils devaient se laver. Okay? Après chaque sacrifice, ils devaient se laver. C'est comme Sophonie a dit, c'est un moyen de purifier aussi. Okay? Purifier physiquement aussi, le sang. On sait que c'est un contact de maladie là-dedans, mais il y avait aussi un symbolisme derrière cela. Le symbolisme, c'était quoi au juste? On a parlé de purifier. Donc, ça se rapproche. Là, c'est pas le symbolisme là? Oui, de la cuve des reins. Ben, là, c'est le baptême. Le baptême, OK. Très bon point, parce qu'on voit de l'eau, c'est plausible. J'ai pris la version Summer parce que le mot est plus facile à pouvoir lier. Ça dit « C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. » Ces événements préfiguraient le baptême. Ici, il parle de Noé, puis etc., de Moïse. Mais ça dit « Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. » Donc, on parle ici à laver les impuretés du corps. Donc, ça ne lave pas les impuretés du corps. Le baptême, c'est pas... on ne va pas dans le baptême comme il le faisait avant. On ne va pas dans le baptême pour dire, bon, je prends ma douche là. Non. On va là-bas pour vraiment se laver de nos péchés, se laver symboliquement de nos impuretés. Et cela, il l'a comparé aussi à la résurrection du Christ. Donc, le baptême, en nous, c'est ce que ça représente, mais en Christ, ça représente sa résurrection, puisque c'est lui qui lave nos péchés. Et c'est ce qu'on avait vu cette semaine au travers du sanctuaire. Il nous reste encore 2 parties sur le sanctuaire terrestre. Après, on va aller vers le sanctuaire céleste. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce sujet-là. Donc, on ne va pas tout voir en détail. Mais Dieu nous révèle que le sanctuaire terrestre avait vraiment un but précis, un intérêt précis, qui est utile aussi pour l'Église. Donc, Jésus, même dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament, Paul nous dit, vous êtes le corps, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il nous dit beaucoup, il fait beaucoup de liens avec le sanctuaire. Même dans Hébreux, je pense que c'est le livre par excellence du sanctuaire, le livre aux Hébreux. Donc, il y a vraiment un but précis. Puis aujourd'hui, ce qu'on a pu comprendre aussi, c'est que Dieu nous révèle par son ordre et son organisation du sanctuaire que tout fut dans le but d'instruire le peuple à la venue du Christ. C'était vraiment le point principal que les Juifs n'ont pas compris. En faisant tout ça, toutes les choses du sanctuaire, ils n'ont pas vu, en fait, que, à un moment donné, on va arrêter de faire des sacrifices? Il y a quelque chose de mieux. Mais ils n'ont pas compris ça. Pour eux, ces sacrifices-là, c'était le salut, puis c'était jusqu'à temps que le Messie vienne. Puis ils ont donc crucifié Jésus, qui était le vrai agneau. Et ça avait été prophétisé aussi dans Ésaïe, dans Jérémie. Même Moïse l'avait prophétisé. Donc, plusieurs textes qui nous le disent. Donc, pour aujourd'hui, ça va être tout.
Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires avec ce qu'on avait vu au cours de cette semaine? Non? Ben, sais-tu à peu près dans l'histoire quand est-ce que ça a disparu, ça, le sanctuaire terrestre? Ben, au niveau historique, c'est quand le Jérusalem a été détruit en l'an 70. Là. Ah. Donc, il n'y a plus de sacrifice après. Après, c'était fini. Non, c'est ça, fini. Jusqu'à aujourd'hui, où Israël a commencé à être reformaté, là, dans les années 1880 et 70, là, ils ont encore recommencé à faire les sacrifices. Fait que, mais c'est plus la même chose. Là, on va le voir tantôt, de toute façon. Aujourd'hui, on va parler du conflit israélo-palestinien. Donc, on va en parler en détail de ça. OK. C'est tout? On va terminer par la prière s'il n'y a plus rien. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager au sujet du sanctuaire. Merci de nous bénir et de nous permettre de prendre le temps d'étudier ce sujet qui est un sujet important, Seigneur, avec aujourd'hui le sanctuaire céleste, Seigneur. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui prennent part à ce sujet d'étude et que tu puisses leur permettre, Seigneur, que par ce sujet d'étude, ils puissent peut-être comprendre de nouvelles choses et pouvoir appliquer ces choses dans leur vie, Seigneur, au sujet de ce qu'ils vont voir et comprendre. Que tu puisses nous bénir en cette journée, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.